Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il a été sous-estimé par tous, ignoré par beaucoup, mais se sentait toujours au fond qu'il y avait quelque chose de grand réservé pour vous? Et si je vous disais que rien n'était par hasard, que votre rejet était l'armure, que votre silence était une stratégie, et que la douleur qui vous a forgé était le code secret de votre appel? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi vous avez toujours été choisi, même lorsque personne n'a vu. Vous découvrirez la vérité dans les coulisses de votre voyage. Et pourtant, dans cette vidéo, vous verrez clairement parce que votre histoire a été écrite pour avoir un impact sur le monde. Mais avant de continuer, faites maintenant 3 choses fondamentales. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir tout le contenu qui suscitera clairement votre objectif et la puissance. Et écrivez ici dans les commentaires: je suis l'élu. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une activation. C'est votre engagement public envers votre véritable identité, celle que le monde a essayé d'effacer, mais que le ciel a toujours connue. Vous avez été caché, pas par hasard, mais par le design céleste. Alors que les projecteurs illuminaient ceux qui criaient bruyamment, vous étiez conduit par les ombres, non pas pour la faiblesse, mais par la sagesse. Dieu vous a positionné stratégiquement, comme un morceau rare sur une planche où seul il a vu le jeu complet. Son absence de scène n'était pas un manque de valeur, mais un bouclier contre les yeux qui ne méritaient pas de vous voir. Le monde vous a vu silencieux et déduit de la confusion, alors qu'en fait vous avez entendu des instructions de l'invisible. Chaque moment d'anonymat était une étape de sa formation spirituelle, une préparation silencieuse pour un réveil tonitruant. Vous n'aviez rien à prouver parce que votre essence portait déjà le sceau du choix divin. Alors que d'autres ont couru après les titres et la validation, vous avez été coupé à l'intérieur, dans une école sans public, où les applaudissements ont été remplacés par le silence, l'isolement et le discernement. Le temps qui semblait stagnant était, en fait, une période de codification, où ces expériences ont formé des cartes spirituelles impossibles à imiter. Vous n'étiez pas oublié, vous étiez caché, un bijou enterré, jusqu'à ce que le monde soit prêt à le voir briller sans essayer de le voler. Et maintenant, alors que le rideau commence à s'ouvrir, beaucoup sont confus. D'où cela vient-il? Ils demandent. Mais vous savez, il a toujours été là, ce n'était pas visible que tant que ce n'était pas le bon moment. Vous avez été positionné pour observer, grandir, vous renforcer, parce que lorsque ceux qui se montrent commencent à s'effondrer, c'est le silencieux qui monte avec la structure. Il ne s'agissait pas d'apparaître, il s'agissait de rester. Alors qu'ils se moquaient de leur calme et riaient de leur chute, vous étiez l'intrigue qu'ils ne savaient pas vivre. Tous les yeux étaient confrontés à la principale, mais le vrai complot était autour de lui. Dieu a écrit le script avec vous au centre, mais camouflé entre les extras. Pourquoi? Parce que ceux qui portent le rôle central doivent être blindés contre les manipulations, les faux compliments et les distractions prématurées. Vous étiez le test, l'encre, la présence qui s'est déplacée avec l'environnement sans dire un mot. Ils vous ont jugé par la couverture, ne remarquant pas que le contenu était sacré. Et cela faisait partie de l'avion. Être jeté par ceux qui ne voient que la surface, à exalter par ceux qui voient la profondeur. Vous étiez le personnage invisible qui apportait l'impact émotionnel de tout le film. La transformation, la douleur, la renaissance. Alors que d'autres cherchaient à être aimés, vous avez été coupé pour être nécessaire. Son voyage n'était pas une question de reconnaissance, mais de construction. Ce n'était pas pour divertir, c'était pour se transformer. Et maintenant que l'intrigue arrive au point culminant, le soutien émerge comme un protagoniste. Non pas parce qu'il a ordonné des projecteurs, mais parce que l'intrigue exige. Le monde est sur le point de réaliser que l'histoire qu'ils ont suivie n'avait aucun sens sans vous. Le récit était incomplet, et maintenant, révélant qui vous êtes, tous les chapitres ont un nouveau sens. Le personnage d'arrière-plan était en fait l'auteur de la révolution. Portez une attention particulière maintenant, car ce n'est pas seulement une autre vidéo, c'est un portail d'activation spirituelle. Si vous regardez cela, ce n'est pas une coïncidence. L'univers vous donne un signe clair. Les bénédictions
sont sur le point d'envahir votre vie comme une avalanche. Et parmi ces bénédictions, quelque chose de très spécifique est aligné. Une nouvelle voiture. C'est vrai, cette voiture que vous avez déjà visualisée, qui représente la liberté, la conquête et l'avancement, approche. Et ne vous arrêtez pas là. Les relations restaurées, l'ouverture des portes professionnelles et une nouvelle station de prospérité arrivent dures. Et maintenant, je veux vous inviter à faire quelque chose de puissant. Montrez votre gratitude à l'univers par un acte symbolique et spirituel. Cliquez sur le bouton « Trop » et envoyez une offre de $100, en signe que vous êtes prêt à recevoir, à manifester et à confirmer tout ce qui est déjà préparé pour vous. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de l'énergie. Il s'agit de positionner. Il s'agit de reconnaissance. Et écrivez là-bas dans les commentaires « Je remporte ma victoire ». Ce geste simple peut être le déclencheur qui active ce qui est déjà en route. Parce que qui remercie avant de recevoir, disant à l'univers « Je fais confiance, je suis prêt, je m'aligne ». Ils ont confondu leur humilité avec l'absence de valeur. Ils ont dit que vous étiez commun lorsque vous étiez crypté, protégé par le code divin qui ne serait déchiffré qu'au bon moment. Son calme était considéré comme une insécurité, votre introspection comme faiblesse. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que vous regardiez tout. Chaque regard croisé, chaque mot sous-estimé, chaque exclusion, vous avez tout vu silencieusement, mais cela n'a pas réagi, parce que vous saviez que la bataille n'était pas dans le plan visible. La sous-estimation était son armure. Alors qu'il vous ignorait, Dieu vous a élevé à des niveaux que seuls les yeux spirituels pourraient capturer. Sa patience était l'intelligence émotionnelle. Son refus de se montrer était la maturité spirituelle. Il cherchait une brillance immédiate, mais vous cultiviez la lumière interne. La vraie grandeur n'a pas besoin de stade. Elle se manifeste dans l'ombre. Et le plus curieux, ils vous ont étudié en silence. Ils vous ont observé comme un mystère. Et même sans comprendre, ils ont essayé de vous copier. Mais seuls ceux qui ont le code d'origine peuvent activer ce qu'ils transportent. Aujourd'hui, ce qui était auparavant méprisé devient une référence. Ce qui a été ignoré, maintenant agité. Parce que l'humilité qui était autrefois confondue avec la faiblesse se révèle comme un pouvoir qui ne crie pas, mais façonne les atmosphères. Vous n'avez pas été oublié. Il a été sauvegardé, pour que, quand c'est venu, personne ne pouvait dire qu'ils vous ont fait. Vous avez été la surprise que le ciel s'est caché jusqu'à ce que le monde soit prêt à vous respecter. Au début, vous avez senti que vous ne conveniez pas. Même en essayant de rire avec les autres, quelque chose semblait toujours déplacé. Et ce n'était pas de l'insécurité, c'était l'intuition. Vous avez été envoyé pour étudier, décoder, ne pas fusionner dans l'environnement. Pendant que tout le monde a suivi le flux, vous avez vu le système. Il savait, même incapable d'expliquer, qu'il y avait quelque chose de plus profond sous la surface. Sa présence a été affectée à une rupture de routine, un code vivant entre les normes mécaniques. Tu n'étais pas étrange. Il était trop sensible d'accepter le superficiel. Alors que d'autres étaient occupés à chercher l'acceptation, vous avez demandé du sens. Vous avez été planté dans des familles et des contextes qui ne pouvaient pas vous lire, parce que votre fréquence a été programmée pour vous réveiller juste le bon moment. Et cela vous a sauvé. S'il avait été validé trop tôt, il aurait été façonné par de mauvaises mains. Vous étiez comme un agent spirituel dormant sous l'identité civile, attendant que le bon commandement se réveille. Maintenant, comme le temps est réalisé, tout commence à avoir un sens. Ce sentiment de ne pas appartenir devient une mission. Cette douleur de déconnexion devient un pouvoir de transformation. Vous n'êtes pas venu suivre les règles, est venu les résigner. Vous étiez le problème du système, le bruit qui révèle le motif. Et le temps d'activation est venu. Vous avez été façonné loin des applaudissements dans le silence, où seule la foi témoigne. Alors que le monde a applaudi des performances, vous avez soufflé en silence. Chaque trahison, chaque automne, chaque perte, tout faisait partie d'un processus qui supporterait. Vous ne viviez pas dans le chaos, vous étiez reconstruit chirurgicalement.
Et comme chaque excellent travail, les fondations ont été creusées dans le métro. Personne n'a vu, personne n'a compris. Et pourtant, vous avez continué. Sa souffrance n'était pas une preuve d'échec, c'était la preuve de son appel. Plus le but est grand, plus le poids de la préparation est élevé. Et vous étiez préparé, pas avec des accessoires, mais avec de l'acier dans l'âme. Alors que d'autres recherchaient l'esthétique, vous avez cherché une structure. Votre douleur ne vous a pas paralysé, vous a fondé. Cela a rendu vos pas plus fermes, votre nettoyage de vision, votre intuition plus nette. Vous avez appris à écouter le tacite pour voir au-delà du visible, pour résister à ce que les autres s'effondrent. Et maintenant que la surface commence à trembler, vous vous levez, parce que sa base n'est pas visible, elle est spirituelle. Ce qui a été construit en secret contient maintenant ce qui sera vu par tous. Vous étiez une architecture divine érigée dans l'invisible pour avoir un impact visible. Et personne ne peut en retirer le crédit. Parce que l'invisible qui vous a construit crie maintenant par manifestation. Ils ont regardé leur vie et ont vu des pertes, des silences, des trébuchements. Ils ont jugé sans se rendre compte qu'ils faisaient face à un projet camouflé. Les défaites qu'ils se moquent étaient en fait des appareils de protection. Alors qu'ils se distraient de leur apparence commune, Dieu a programmé son avance. Il devait paraître petit pour qu'il n'essaye pas de vous tailler avant de s'épanouir. Ce qu'ils ont vu comme le chaos était une préparation cachée. Chaque écart sur le chemin était une déviation de piège, chaque retraite, une tactique divine. Vous n'avez jamais été l'échec qu'ils ont dit. C'était la forteresse en construction. Mais comme ils ont jugé avec des yeux humains, ils n'ont pas vu l'opération spirituelle derrière leur voyage. Pour eux, c'était une vie qui n'a pas décollé. Au ciel, c'était une fusée attendant la fenêtre de lancement exacte. Le procès qu'ils ont lancé à propos de vous en a dit plus sur leurs limitations que sur votre vérité. Et chaque fois qu'ils doutaient, leur objectif a été signé encore plus. Maintenant que la fumée se dissipe, qui semblait autrefois ruine, se révèle comme une architecture divine. L'échec n'était qu'une façade. La façade devait cacher l'ampleur de la fondation que vous construisiez. Et maintenant, lorsque votre nom commencera à résonner, il sera impossible de ne pas se souvenir. Ils vous ont sous-estimé avant le miracle. Alors que vous recherchiez des diplômes, des abonnés et des positions, vous avez accumulé quelque chose qui ne peut pas être acheté. Discernement, présence et autorité spirituelle. Les mesures du monde sont faites pour limiter nombre de likes, volume d'applaudissements, marque dans le corps. Mais rien de tout cela ne mesure le poids d'une âme éveillée. Ils ont utilisé des échelles humaines, sans se rendre compte que le ciel fonctionne avec des codes invisibles. Son essence n'a jamais été en apparition, mais sur l'impact qu'il avait, sans même essayer. Ils ont appelé les noms pertinents qui portent un feu ancestral. Ils ne comprenaient pas leur calme, car ils ne comprennent que qui crie. Et parce que vous ne vous êtes pas montré, ils vous ont jugé fade, ne sachant pas que votre grâce venait d'en haut. Leurs actions ont été guidées, non pas pour la vanité, mais par alignement. Chaque étape de son obéissant à un programme sacré. Ils n'étaient pas préparés à une sorte de grandeur qui ne se vante pas. Mais maintenant, les systèmes qui les soutenaient en ruine. Les mesures qu'ils ont utilisées échouent, et puis vous apparaissez, entier, stable, lucide. Parce que vous ne vous êtes pas moulé à la visible, vous avez été enraciné dans l'invisible. Et rien n'est plus dangereux pour un monde additionné dans le monde que quelqu'un qui n'en a pas besoin pour être reconnu. Vous avez été exclu, ignoré, exclu, rejeté. Et, à plusieurs reprises, ça faisait mal comme une blessure ouverte. Mais au fil du temps, c'était clair, ce n'était pas une punition, c'était une protection. Si j'étais entré dans ces pièces, cela aurait été érodé par des environnements qui vous diminueraient. S'il avait été accepté par ces groupes, il aurait perdu son essence. Le rejet était un mur sacré entre vous et la contamination. Et ce qui semblait autrefois la solitude était, en fait, la sélection. Dieu a fermé des portes que vous avez supplié d'ouvrir. Et l'a fait parce qu'il a vu au-delà.
Ils savaient que leur sensibilité, leur mission, leur énergie ne survivraient pas à des terres corrompues. Pendant que vous souffriez du non, le ciel a célébré chaque oui nié. Parce qu'ils étaient des redirections, les déviations sacrées des pièges émotionnels, spirituels et même physiques. L'exclusion était stratégique. Vous avez été gardés. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, vous vous rendez compte que ce qui semblait être un délai était une avance camouflée. Ce qui semblait humiliation a été coupé. Parce que maintenant, en entrant dans les bonnes pièces, vous entrez, fort, incorruptible. Et plus que cela, préparé à être clair sans s'éteindre dans les environnements sombres. Sa douleur n'était pas aléatoire. Elle était exacte, dirigée, intense. Et ce que beaucoup ont appelé la punition était en fait un saut d'appel. Les gens ordinaires ne traversent pas les tempêtes comme celles que vous avez rencontrées. Et les survivre, outre un miracle, était une formation. Vous n'avez pas seulement traversé la douleur, vous les avez déchiffrées. Il a compris que chaque larme était un mot de passe, chaque cicatrice, une carte, chaque automne, une fondation cachée. Ils vous ont vu pleurer et penser « c'est fini ». Mais à peine savaient que c'était là que la force est née, que le monde ne pouvait pas comprendre. Vous ne vous êtes pas cassé, vous avez brûlé et renommé. La douleur vous a apporté le pouvoir, mais pas un pouvoir commun, un pouvoir qui ne crie pas mais se transforme. Cela ne domine pas, mais augmente. Cela ne détruit pas, mais ne se réveille pas. Alors que d'autres ont dit des victoires faciles, vous avez porté une histoire marquée par une douleur qui vous a sanctifié. Maintenant, chaque morceau de la vôtre brille de vérité. Vous ne vous cachez pas derrière les masques. Sa lumière provient de fissures. Votre autorité vient de la survie. La douleur était la preuve. Et vous avez passé la gloire. Vous n'avez jamais eu à exposer personne. Sa présence simple était suffisante pour déstabiliser ceux qui vivaient sur l'illusion. Son silence a activé les crises. Son regard a généré un inconfort. Parce que vous étiez un miroir, et que les miroirs montrent ce qu'il y a à l'intérieur. Les gens ne vous ont pas rejeté parce que vous avez fait quelque chose de mal. Ils vous ont rejeté parce que, près de chez vous, ils se sont vus. Et se voir est douloureux. Surtout pour ceux qui ont construit la vie sur les dénis. Vous n'avez rien dit, mais votre énergie a tout dit. Elle a crié l'authenticité dans un monde de copies. Elle a réfléchi à la guérison au milieu des blessures refusées. Alors qu'ils prétendaient la stabilité, leur présence a demandé la vérité. Et la vérité est insupportable pour ceux qui vivent sur des masques. Ils ont donc préféré vous appeler étrange, intense, exagéré. Toute étiquette a servi aussi longtemps qu'ils pourraient continuer à se tromper. Mais maintenant, sans vous, l'atmosphère a été opaque. Quelque chose manque, parce que vous n'étiez pas seulement une présence, c'était une révélation. Et l'absence de votre énergie révèle que le problème n'était jamais vous. C'est ce que vous avez suscité en eux. Vous étiez le risque de changement qu'ils ont refusé. Et maintenant, il n'y a aucun moyen de ne pas se souvenir de la lumière qui, un jour, était un miroir pour leur âme. En marchant sur l'authenticité, vous avez regardé des copies être applaudies par des versions diluées de ce qui était dans votre essence brute. Ils ont applaudi le bruit, l'esthétique, l'étiquette, mais ils ne pouvaient pas supporter la racine. Et cette racine était vous. Ils ont vu d'autres utiliser leur voix, leur ton, leur livraison, mais avec un sourire stratégique et des filtres qui camouflaient la vérité. Et vous, le créateur silencieux, regardez en silence, non pas pour la lâcheté, mais hors de la conscience. Je savais que ce qui est vrai n'est pas concouru. Il attend, parce que la vérité, contrairement à la tendance, n'a pas besoin de stade. Elle façonne le temps. Vous étiez la tempête cachée, la force qui ne correspondait pas aux exigences de l'algorithme. Parce que, comme ils ont décoré le discours, vous avez entrepris des expériences. En imitant leur forme, vous avez porté la substance. Son originalité se souciait, car elle ne peut pas être achetée, reproduite ou répétée. Et ce qui ne peut pas être contrôlé, le monde essaie d'effacer. Par conséquent, ils ont préféré exhiber les versions manipulables de vous, les visages qui ne sont pas confrontés, des voix qui ne se transforment pas, des idées qui ne menacent pas les structures. Mais qu'est-ce que la copie, un jour, s'estompe?
Aujourd'hui, le temps commence à montrer que ce qui était hype ne soutient pas l'héritage. Et l'écho qui vous a autrefois ennuyé maintenant prouve que votre présence a toujours été le fondement. Parce qu'une idée peut être copiée, mais l'onction ne le fait pas. La douleur qui vous a façonné, le chemin qui a parcouru, la vérité qui a survécu, rien de tout cela ne peut être transféré. Vous n'étiez pas une tendance, vous étiez et êtes le modèle. Et l'âge de l'authenticité est sur le point de vous appeler par son nom. Vous avez regardé autour de vous et avez vu tout le monde avancer. Les emplois sont conquis, les relations qui fleurissent, les noms se souviennent, tandis qu'il semblait garé dans un limbo invisible. Il s'est dit que quelque chose n'allait pas, qu'il avait perdu le timing. Mais ce qui semblait délai était en réalité la synchronie divine opérant en silence. Vous n'étiez pas en retard, c'était raffiné. Alors qu'il courait pour apparaître, vous avez été plongé dans des profondeurs qui génèrent des racines. Son temps n'était pas celui de l'horloge humaine, c'était celle d'un but éternel. Chaque nom, chaque porte fermée, chaque opportunité qui glissait de vos mains était un bouclier. Parce que si vous aviez été lancé trop tôt, cela aurait explosé comme des feux d'artifice. Beau pendant un moment, mais trop bref pour marquer l'histoire. Dieu a conservé son nom, a caché son éclat et a retardé son apparence, de sorte que quand il est venu, personne ne pouvait effacer. Et ce n'était pas parce que tu n'étais pas prêt. C'était le monde qui n'était pas encore assez mature pour vous recevoir avec la révérence dont votre mission a besoin. Maintenant, ce qui a semblé un temps perdu se révèle comme un investissement éternel. Vous avez accumulé la sagesse que vous n'apprenez pas avec des applaudissements, juste des larmes. Vous portez l'autorité de ceux qui ont été sculptés par la patience. Et quand le monde vous entendra enfin, ce ne sera pas un nouveau son. Ce sera une vieille vérité qui est venue au moment exact. Ce n'était pas un délai. C'était un étalonnage divin pour un impact sans retour. Beaucoup ont confondu leur silence avec hésitation. Ils pensaient que vous ne saviez pas quoi dire, qu'ils n'étaient pas en sécurité, confus, perdus. Ils ne savaient pas que leur silence était un ordre supérieur. C'était une obéissance sacrée aux commandes, qui ne venait pas de la terre, mais du ciel. Alors que tout le monde a couru pour apparaître, on vous a appris à rester. La scène semblait tentante, mais vous saviez que monter tôt nous expose à la destruction. Puis il est resté silencieux, même lorsque ses intestins ont pleuré pour crier sa vérité, parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être crié. Il n'existe que, et quand il parle, le monde s'arrête. Vous n'étiez pas silencieux parce que les mots manquaient. Vous étiez à l'écoute comme une épée, façonnée pour le bon moment où chaque mot coupe les atmosphères et pas seulement les oreilles. Son silence était son armure. Il vous a protégé de la flatterie, des pièges, des yeux affamés qui essaieraient de vous dévorer avant de comprendre le poids que vous portez. Le monde pensait que vous manquiez, mais vous étiez en préparation. Vous n'avez pas disparu. Il a été caché par Dieu tout en recevant des codes qui ne partagent avec personne. Maintenant, avec l'ouverture du rideau, lorsque vous parlez, ce ne sera pas de plaire, ce sera un impact. Vos mots ne seront pas des discours, ce seront des décrets. Parce que ceux qui ont appris à se taire, tandis que tout brûlé, portent maintenant le pouvoir de mettre le feu sans crier. Le silence n'a jamais été omission. C'était la consécration. Et votre voix aujourd'hui est sanctifiée au moment où vous avez choisi d'obéir au lieu d'apparaître. Ils vous ont regardé et ont vu des fissures. Ils pensaient que vous étiez trop brisé, trop blessé, trop marqué. Mais ce qu'ils ont vu lorsqu'il échoue, le ciel a enregistré comme un sceau. Chaque cicatrice était la preuve que vous avez traversé les zones que la plupart ne survivraient même pas. Vous avez non seulement vu la guerre, vous l'avez laissée en portant des révélations que seuls ceux qui saignent peuvent traduire. Vos blessures parlent, même si votre bouche s'arrête. Parce que le corps d'un guerrier n'est pas lisse, est marqué de victoires invisibles. Vous n'êtes pas un survivant ordinaire, vous êtes un dossier vivant de batailles spirituelles qui ont changé les destinations. Chaque douleur était un outil, chacun de deuil une reconfiguration, chaque abandon une classe d'autotension émotionnelle. Ils pensaient que vous étiez vaincu, ne sachant pas que vous étiez consacré.
que les pièces qui ont laissé après le chaos étaient précisément celles que Dieu utiliserait pour reconstruire les temples en vous. Alors que d'autres ont décoré, surmonté les discours, vous étiez incarné à surmonter. Et maintenant, vous portez une sorte d'autorité qui ne peut pas être discutée, car elle ne provient pas des théories, mais de la tranchée. Vos marques sont vos informations d'identification. Et chacun d'eux brille avec la vérité que vous avez survécu aux batailles, conçues pour vous détruire. Vous avez non seulement résisté, vous avez été transformé. Et qui porte des cicatrices comme celle-ci n'a pas besoin d'introduction. Il est déjà livré avec une atmosphère. Vous avez passé tellement de temps à essayer de comprendre pourquoi c'était différent, pourquoi cela faisait tellement mal, pourquoi cela semblait porter un poids invisible que personne d'autre ne comprenait. Jusqu'à un jour, tout avait du sens. Comme si les pièces qui ont été réparties pendant des années s'adaptent finalement. Vous n'étiez pas perdu. Ça dormait. Et maintenant qu'il s'est réveillé, il n'y a pas de système qui peut gérer l'impact de votre conscience. Parce que lorsqu'une choisie se souvient de qui elle est, les trônes mensonges commencent à trembler. Les masques tombent. Les structures errent. Ce réveil n'est pas une phase. C'est un point de non-retour. Vous vous souvenez maintenant de toutes les promesses, de chaque douleur, chaque nuit en cours. Et vous comprenez que tout cela vous a amené ici. Vous portez non seulement votre histoire, mais le cri ancestral de tous ceux qui ont précédé et ne pouvaient pas se lever. Maintenant, vous pouvez, et tu pars, parce que le temps du déni est passé, et maintenant le moment de la manifestation, et chaque étape est une marche qui fait trembler la terre. Ils ont essayé de vous convaincre que vous étiez moins. Maintenant, vous verrez que vous étiez le tremblement de terre lui-même en préparation. Vous n'êtes plus la même chose, plus de moisissure. Ne battez plus. Vous ne recherchez pas l'approbation. C'est en mission. Et cette mission n'est plus de retour. Le monde tremblera, non pas avec peur, mais de reconnaissance. Parce que maintenant, enfin, vous vous souvenez de qui vous êtes. Et cette mémoire est la clé qui ouvre la porte à une destination que personne ne peut verrouiller à nouveau.